Comment gagner des millions avec zéro investissement? Ce modèle business dont je veux te parler ici est un modèle qui est encore très peu connu en Afrique, notamment en Afrique francophone, et qui pourtant rend les gens millionnaires sous d'autres cieux. C'est ce business que fait en fait les personnes comme Lady Sonia que vous connaissez, que la plupart des gens connaissent, Franck Nicolas, David Laroche, John Maxwell, pour ne citer que ces personnes-là. Et ce modèle qui leur permet d'avoir un flux d'argent qui est quand même très consistant. Et qu'une personne qui cherche à augmenter ses revenus doit considérer, parce que ça va lui permettre non seulement de faire face à ses charges, mais aussi et surtout de se faire plaisir, d'avoir le style de vie dont il rêve. Alors, bienvenue à toi sur cette chaîne. Moi, c'est Lissani, je suis chef d'entreprise, coach d'affaires spécialisé dans la formation en ligne et également auteur. Alors, sur cette chaîne, je te parle de business, de croissance personnelle, d'expertise, de talent et de création de richesse, parce que je suis convaincue que ce n'est en utilisant ces différents éléments que nous allons réussir en fait à créer des entreprises dans nos différents pays et réduire considérablement le taux de chômage dans le monde. Alors, si toi aussi, si tu veux faire partie des créateurs de richesse, je veux t'inviter à t'abonner. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification tout simplement et partage massivement cette vidéo. Oui, depuis un certain temps, l'humanité a connu en fait une succession de crises qui amène beaucoup de gens à s'intéresser en fait à tout ce qui est business en ligne, à toutes les opportunités que Internet nous offre pour avoir plus d'argent. Parce que oui, ces crises que nous avons connues successivement a amené beaucoup de gens dans une situation précaire et les gens sont en train de se demander comment est-ce qu'ils peuvent résoudre ce genre de problème et sortir de la précarité. Mais beaucoup parmi ces personnes se posent une question, c'est-à-dire sont confrontés à une question qui leur taraude l'esprit. Et c'est quoi? Voilà que je suis dans une situation pas très intéressante financièrement. Quel business je peux démarrer avec zéro investissement? Et le business dont je te parle ici, c'est le business de la consultation. Oui, la consultation en ligne. Déjà, c'est quoi le consultant? Je vais commencer par définir ce qu'est le consultant. La consultation, c'est quoi? On va commencer par définir ça. Et ici, je vais parler des 3 grandes étapes par lesquelles tu vas passer pour effectivement te positionner en tant que consultant en ligne. D'accord? Reste jusqu'à la fin. Je vais te dire un secret qui fait toute la différence lorsque tu fais ce business-là avec zéro investissement. Lorsque tu vas appliquer ça, ça va te faire un boom en fait au sein de ton business. OK? Alors, un consultant, c'est qui? Un consultant, c'est une personne qui résout un problème précis qu'une cible précise est en train de rencontrer. C'est tout simplement ça. Et la consultation peut prendre 2 formes. La première forme, c'est que le consultant qui maîtrise le sujet dans un domaine et qui résout le problème précis auprès d'une cible bien précise, ce consultant peut décider tout simplement de former, de transmettre le savoir à sa cible. Et donc, ça va prendre la forme d'une formation ou d'un programme d'accompagnement où tu formes la personne pour que cette personne aussi puisse avoir la maîtrise dans ce domaine-là. D'accord? Et la deuxième forme que prend la consultation, c'est quoi? C'est que tu décides de faire le travail pour ta cible. L'autre, c'est que tu transfères le savoir et la personne s'occupe de ça elle-même. La deuxième forme, c'est que tu vas faire le travail pour la personne. Prenons l'exemple d'une personne qui maîtrise la publicité Facebook. D'accord? Tu maîtrises très bien la publicité Facebook. Tu peux te lancer dans la consultation en ligne dans ce domaine-là. Donc, soit tu vas former les PME, les petites et moyennes entreprises qui veulent faire la publicité, tu vas les former pour que ces personnes-là, ces entreprises-là aillent faire leur publicité par elles-mêmes. Tu leur donnes vraiment tout ce qu'il y a à faire autour. Ou soit
tu te positionnes pour faire le travail pour ces petites et moyennes entreprises et en retour, elles te payent tout simplement pour le service rendu. Donc, voilà des exemples qui te permettent de savoir comment une personne peut prendre une ou l'autre forme de consultation en ligne, en fait, pour pouvoir y aller. Maintenant, je vais partager avec toi les 3 grandes étapes par lesquelles il faut passer pour te permettre de profiter de cette vidéo, en fait, pour te lancer. La première grande étape, c'est quoi? C'est de définir clairement la cible que tu veux toucher avec ton domaine d'expertise en tant que consultant. C'est très important parce que tout part de là. On dit que sur les réseaux sociaux, tu peux toucher le monde entier, tu peux toucher l'international. C'est vrai, c'est très vrai. Mais la seule chose, c'est que ce n'est pas tout le monde entier qui a besoin de ce que tu vends. C'est juste une catégorie. Ce n'est pas tout le monde entier qui a le problème que tu résous. Et donc, ton rôle va être d'aller identifier cette cible-là. Voilà, maintenant, je vais te donner un exemple d'une personne qui sait faire les CV, les curriculum vitae, les lettres de motivation et tout le reste. Voilà. Donc, quand tu as de l'expertise dans ce domaine, tu es consultant dans ce domaine, ta cible, ça va être qui? Ça va être des demandeurs d'emploi, tout simplement. Des personnes qui cherchent de l'emploi, mais qui ne savent pas comment rédiger les CV et autre chose. Donc, ton rôle va être de faire des communications ciblées pour toucher ces personnes-là afin de les attirer vers toi et de les amener à s'offrir tes services déjà. Donc, la cible est une étape très importante qu'il ne faut pas négliger. Sinon, une personne qui vend et qui ne connaît pas sa cible, tu parles dans l'air, personne ne va se retrouver dans ton message. Donc, d'où l'importance de la définition de la cible. La deuxième grande étape, c'est quoi? C'est de créer une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est très important. L'erreur que beaucoup de gens commettent dans le domaine de la consultation, c'est que ces personnes ne prennent pas le temps de créer l'offre. Il y a certaines personnes qui iront facturer à l'heure. Il y a pas mal d'erreurs dans le domaine. Et ici, je veux que tu comprennes que l'offre est très importante. Tu fais le packaging en fait de ta méthode, du savoir, du processus par lequel tu veux amener la personne qui a le problème que tu résous, tu veux l'amener du problème à la situation idéale, c'est-à-dire au niveau où elle a la solution, elle est dans sa situation idéale et elle est satisfaite. Et donc, pour pouvoir y arriver, il te faut créer une offre. Et quand je parle d'une offre irrésistible, la particularité de l'offre, c'est quoi? C'est que quand ta cible, tu présentes cette offre, tu fais bien le ciblage, la première étape dont je t'ai parlé, et tu présentes l'offre à ta cible. La cible ne pense qu'à une seule chose, acheter. Une seule chose, acheter. Et si elle n'a pas l'argent pour acheter, elle va chercher l'argent par tous les moyens pour venir acheter. D'où l'importance de l'offre irrésistible. La troisième grande étape, c'est quoi? C'est d'aller choisir un réseau social. Je ne vais pas te dire de te mettre sur tous les réseaux sociaux parce que beaucoup de gens se trompent et font ça. Parce que chaque réseau social à ses algorithmes, à tout ce qu'il y a comme règles, comment ça fonctionne. Tu dois maîtriser ça. Donc, si tu commences avec plusieurs réseaux sociaux, tu seras dispersé, tu vas éparpiller ton énergie et tu ne vas pas être productive ou productif. D'où l'importance de commencer avec un seul réseau social. Et le réseau social que je vais te recommander ici, c'est Facebook. Je ne vais pas même réfléchir avant de te parler de ce réseau social. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Facebook compte plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde entier. Pendant que la population mondiale fait plus de 7 milliards, Facebook à lui seul a plus de 2 milliards d'utilisateurs. Ça veut dire que ta cible est forcément sur ce réseau social-là. Donc, il faut te positionner sur ce réseau social. En fait, je vais te conseiller de suivre des vidéos sur YouTube pour comprendre en fait comment ça fonctionne. Parce que pour un début, tu n'as pas forcément de l'argent pour aller prendre une formation. Donc, tu as quand même ton temps, n'est-ce pas? Donc, tu vas suivre des vidéos sur YouTube pour comprendre comment Facebook fonctionne afin de commencer par communiquer sur
ce que tu fais, ce que tu offres comme service pour que les gens te découvrent et que les gens viennent acheter. Donc, pour un début, tu peux commencer avec les vidéos YouTube, mais si tu veux aller plus loin, il te faut mettre en place une stratégie, prévoir à la longue un budget en fait pour pouvoir aller te former et là, tu vas vraiment comprendre les choses et ça va amener ton business à un autre niveau. Mais pour l'heure, tu peux te contenter des vidéos YouTube et commencer et ça va te permettre de commencer par générer de l'argent. Après, je t'ai dit quoi? Que je vais te donner un secret. Un secret qui fait toute la différence. Et ce secret, c'est quoi? C'est de ne pas faire la publicité Facebook. Pour un début, s'il te plaît, ne commets pas l'erreur d'aller faire la publicité Facebook. C'est vrai, je t'ai dit que zéro investissement et garde ça comme ça et avance là-dessus au début. Parce que l'erreur, c'est que certaines personnes vont te dire non, sur Facebook, il faut faire la publicité, sinon ça ne va pas marcher. Sauf qu'un débutant n'a pas besoin d'aller mettre son argent dans la publicité. Tu peux démarrer en organique et plus précisément avec ton compte personnel Facebook, ce qu'on appelle encore le profil personnel. Donc, quand tu démarres avec ça, cela te permet de faire des entrées d'argent et après, tu pourras aller vers autre chose. Donc, c'est ça le secret qu'il faudra appliquer tout simplement pour y aller. Et des choses comme ça, une offre que tu crées comme ça, tu peux mettre ça, supposons que tu veux gagner 2 millions de francs CFA chaque mois. Tu peux facturer ton offre à 250 000 francs CFA et tu vas chercher 8 clients par mois. Ça te fait 2 millions, on fait le calcul, 250 000 fois 8, ça fait 2 millions de francs CFA. Supposons maintenant tu veux gagner 2 millions toujours et tu factures ton offre à 500 000 francs CFA. Donc, il te faut chaque mois 4 clients pour pouvoir te faire 2 millions. C'est un modèle business qui fonctionne très bien. Et moi, je t'encourage tout simplement à mettre ça en pratique et ça va faire un boom, ça va changer ta vie.